Yo tout le monde, salut à tous, bienvenue à Busan. Alors petit historique des faits. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que aujourd'hui c'est le deuxième jour à Busan. Le deuxième jour effectivement, mais c'est ma première journée de vlog. Pourquoi? Bah, je vais vous expliquer pourquoi. Hier je suis sorti avec ma caméra, ma batterie. J'étais vraiment prêt à tout filmer et à faire partager tout ça. En plus j'étais à la plage. Mais au moment où je sors mon appareil, et ben je remarque que j'ai oublié la putain de carte mémoire à l'intérieur de mon ordinateur au moment où j'étais en train de d'enlever les rushs et voilà, du coup je me suis retrouvé avec une caméra vraiment sans carte mémoire quoi, donc impossible de shooter. Je suis assez désolé. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes à Nampo Station et nous sommes en face du Lotte Mall de Gwangbok. La bonne nouvelle! Donc voilà, le centre commercial est fermé, c'est cool, c'est super, on s'enjaille. Tout est fermé. La déception? Donc voilà, changement de plan, on va essayer de trouver un parc et de se poser tranquillement et regarder si on peut trouver à manger à côté. Nouveau lampadaire coréen. Ah putain, c'est quoi le derrière? Oh, le derrière il est tellement chum. Oh là là. À l'envers aussi. Ouais. Comment? Ah le génie. Bon, les méchants monsieur là, à l'unanimité ils ont dit que la casquette ça m'allait pas. Donc derrière ça fait horrible. vas-y, filme-moi l'arrière. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais vlogué avec une casquette? En tout cas la casquette elle est pas mal avec le smiley et tout, je trouve ça stylé moi. Oh, devant ça peut passer mais derrière c'est chum de ouf. Go go Power Ranger. Mêlez. Mes lunettes à la santé. Jean Corotin, réalisateur, producteur, film de kung fu et film en ton genre. Corentin Van Damme. Ah là là. Donc comme vous avez pu le remarquer, c'est le 4e ou 5e escalator qu'on prend là pour monter. Donc on va à Yongbusan Park, mais je suis en train de penser comment on va faire pour descendre tout ça. Et à pied, parce qu'il n'y a pas d'escalator en direction de la descente. Donc voilà, là nous sommes arrivés quasiment au sommet. Il y a la Yongbusan Tower, qui est l'un des monuments les plus connus de cet endroit. Ah! Donc il y a encore des marches en fait. Je retire ce que j'ai dit. Il y a encore des marches. Mais voilà. Là on a la jolie belle tour en haut et puis là on a encore des marches. Mais rien que déjà ici c'est super beau. Waouh, ultra beau. Ça me rappelle un peu
ça me rappelle un peu... Ah bah tiens, on peut voir le port là-bas. C'est vraiment pas mal. Ça me rappelle un peu Gyeongbokgung. Mais bon, je pense que c'est la tradition asiatique et coréenne d'avoir des temples et des petits... des monuments comme ça en fait, tout simplement. Mais la tour est assez haute quand même. Bon, ridiculement petite comparée à la tour Eiffel, mais elle a quand même pas mal, franchement. Bon, c'est à ce moment-là que je regrette de ne pas avoir pris mes lunettes de soleil. Je regrette de ne pas avoir pris mes lunettes de soleil parce qu'il fait assez chaud et il y a pas mal de lumière de soleil. Mais ouais, c'est vraiment sympathique, c'est un parc vraiment sympa. Est-ce qu'on peut voir la tour? Elle est où? Ah, elle est là. On peut la voir juste ici. Je crois que j'ai trouvé Shenron dans Dragon Ball. En plus, il a une boule dans la main. Je suis sûr qu'il va exaucer un vœu. Bon, on continue de monter. Il y a toujours de plus en plus de choses à visiter. Donc là, je vais tourner la caméra. Hop, j'espère que le focus est bon. Oui, c'est bon. Ok. D'accord, ok. C'est juste un endroit où tu peux acheter à manger finalement. Rien à voir avec ce que je pensais. Ah, on peut avoir des tickets ici pour monter dans la Busan Tower. Et là, nous avons une belle vue, la vue imprenable sur le quartier où nous nous situons actuellement. Ah, donc ici en fait vous avez des cadenas où vous pouvez écrire des petits messages. Bon, en général c'est ce que les couples écrivent et ensuite vous les attachez avec un cadenas en fait. Ça va être à l'aide d'une clé et ensuite ça sera scellé ici dans cet endroit là. Ça s'appelle Shiny Love. C'est cet endroit où vous mettez en fait vos secrets et vos messages d'amour. C'est assez connu comme pratique. Il y en a énormément aussi à Kyoto au Japon. Et il y en avait aussi, il me semble, à Paris au bout d'un moment, mais ils ont été retirés. Mais voilà, c'est vraiment un endroit vraiment très sympathique. J'ai vraiment envie d'aller voir en haut de la tour là-haut. On va peut-être acheter des tickets, c'est pas sûr. On a trouvé un endroit vraiment magnifique. On a une vue imprenable sur Busan. En fait, c'est surtout les appartements, les maisons, mais c'est tellement beau en fait parce que tout est très proche et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. C'est très différent de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant en tout cas. Là, nous sommes actuellement dans un petit parc très sympathique. Donc voilà, c'est vraiment un genre de forêt parc qui est placé juste à côté de la Busan Tower, qui est en haut vers les arbres là-haut, mais qui est caché. Mais voilà, tout est très propre, tout est beau et les arbres sont très bien coupés, taillés et ça semble bien avec le paysage quoi. J'adore les tuileries comme ça. L'architecture des murs est composée aussi de tuileries et de briques. C'est vraiment magnifique. J'adore. Bienvenue au port de Busan. C'est vraiment... désolé déjà. Je m'excuse tout d'abord. Il risque d'avoir beaucoup de vent, donc vous n'allez pas m'entendre très correctement, très bien. C'est très français ce que je viens de dire encore une fois. Mais voilà, bienvenue au port de Busan. On a une belle vue sur la mer et puis des bateaux, bien sûr, des bâtiments, des HLM, des constructions encore. Et puis là, nous avons un joli pont qui relie du grand quartier de la ville. Et là-bas au fond, on peut voir encore un autre plus grand pont. Je risque d'aller visiter dans les jours qui suivent.
Mais voilà, c'est vraiment assez joli. Puis ça m'avait manqué encore une fois de voir cette mer. Bienvenue sur Texas Street. En fait on a plein de magasins, plein de boutiques avec des produits américains ou alors des choses vraiment de l'Afrique, du Texas. J'ai quand même dit de l'Afrique, je suis fort. Hein. Bienvenue à Chinatown de Busan. Donc là nous sommes dans le quartier chinois de Busan. C'est vraiment tous les éléments chinois, on peut les retrouver directement ici. Notamment avec ici là, ces chandeliers, lampes bizarres de rue. Là nous avons bien sûr les fameux dragons chinois. Et là énormément de restaurants chinois. Après en soi il n'y a pas beaucoup de chinois dans la rue là, il y a beaucoup plus de coréens. Mais voilà, c'est quand même assez atypique, spécial et assez joli. Là nous avons l'apprenti chinois. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a sûrement des grands empereurs et des grands guerriers, exactement, chinois. Avec bien sûr la traduction en coréen en dessous, très pratique pour les étrangers, hein, absolument. Voilà, donc le quartier de Chinatown est vraiment sympathique, assez grand quand même, vachement plus grand que ce que je pensais. Beaucoup de restaurants. Et là il y a le Choryang Modern History Gallery, donc c'est un genre de musée ouvert, mini musée ouvert avec des galeries d'images, d'expositions. Et là nous avons une énorme fresque dans l'eau. C'est vachement beau et si on prend de l'altitude ça paraît un peu réel. Voilà, vraiment très sympathique quartier de Chinatown. C'est vraiment très beau. Après effectivement il n'y a pas tant de chinois que ça, c'est assez bizarre. Il y a beaucoup de Russes, énormément de Russes. Des boutiques russes, des épiceries russes et des produits russes. Pourquoi ils rigolent? Ah d'accord, je viens de comprendre. C'est vraiment très beau. J'adore toute cette architecture et tout. C'est vachement beau. Je sais pas si on est encore... Oui c'est ça, on est toujours dans le quartier de Chinatown parce que là on continue à droite et à gauche c'est toujours la même chose, c'est toujours Chinatown. Et là d'ailleurs nous avons encore une petite statue. Elle a failli tomber en direct live, c'était assez joli. Nous avons encore une petite statue. Tu l'as filmé? Bah oui, je l'ai filmé. Mais c'est qui lui? Pim Bam Mi. C'est qui? Il s'appelle comment? Pim Bam Mi. Il dit n'importe quoi. Ils ont tous le même nom de toute façon. Ils ont tous le même nom de façon. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Wanted, Dead or Alive, Osama Bin Laden, what the fuck? Bon, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'est la définition de provocation. Just bomb North Korea, we Korean believe you. Voilà. C'est un message que des Coréens ont laissé aux Américains. Bombardez la Corée du Nord, nous croyons en vous. C'est plutôt sympathique comme message de paix, même si la Corée du Nord est un pays assez problématique, avec un président, si on peut appeler ça un président élu démocratiquement de type démocratie. Mais voilà, je ne pense pas que bombarder la Corée du Nord soit la meilleure des solutions. Surtout pour les Coréens du Sud, effectivement, parce qu'ils sont concrètement juste à côté. Et parce que j'étudie à environ 50 km de la frontière, merci. Donc voilà, évitez de bombarder, s'il vous plaît.
Voilà, donc pour toutes les personnes qui pensent que la Corée du Sud est un paradis, voilà. Il y a autant d'SDF en France qu'en Corée du Sud. Hein. Concrètement, j'en ai vu énormément ici aussi. Certes, le pays est un peu plus propre, enfin, beaucoup plus propre, c'est-à-dire moins de détritus, moins de déchets et moins de poubelles, mais qui se résume toujours par moins de déchets dans les rues. Mais voilà, en termes de pauvreté, c'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier et qu'il ne faut pas oublier. La Corée du Sud n'est pas un paradis, tout comme le Japon et tout comme la France. Voilà.